Comment rédiger une carte d'intention pour activer la loi d'attraction, l'abondance? Bonjour, je suis Françoise Chevalier, consultante et formatrice en Feng Shui tibétain et en géobiologie. Alors, la loi d'attraction, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, c'est faire venir à soi des choses qu'on souhaite dans sa vie et faire en sorte qu'elles arrivent. Donc, c'est-à-dire les attirer, tout simplement. Et comment on fait ça en fait, hein, voilà, comment on va faire ça justement avec la carte d'intention et comment on va obtenir l'abondance. Tout le monde parle de l'abondance, on pense souvent à l'argent, mais il n'y a pas que l'argent, hein. Il y a recevoir de l'aide, c'est avoir des belles relations dans la famille, c'est avoir un travail bien payé, où je me sens bien, où je suis valorisée, un bon poste, recevoir de l'amour, plein de choses, voilà, qu'on a envie d'avoir dans sa vie, qui sont légitimes. On a tous droit d'avoir tout ça et il n'y a pas de problème. Et la carte d'intention est un très très bon outil pour activer ces choses-là et permettre de les avoir. Alors, comment on va la rédiger, la carte d'intention? Eh bien, on va l'écrire toujours au présent ou au passé, comme si c'était déjà arrivé. Par exemple, je ne sais pas, j'ai le projet de partir en vacances, mais ça fait 20 ans que je veux partir en vacances et je ne pars jamais en vacances. Je ne pars jamais en vacances parce que je n'ai pas le temps. Parce que je n'ai pas le temps, parce que j'ai des problèmes d'argent, parce que ça coûte trop cher, les prix augmentent tout le temps, il y a du monde partout, enfin, mille et une raisons qui font que je ne pars pas. Mais j'ai toujours envie de partir en vacances quand même. Et cette année, eh bien, j'ai un nouvel amoureux et j'ai décidé que je pars en vacances, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, je pars en vacances. Eh bien, je vais prendre ma carte d'intention et je vais la rédiger. Par exemple, si j'ai un amoureux, si je veux, voilà, je vais prendre une carte rose et je vais l'écrire comme si c'était déjà en cours. Et je vais dire, j'ai réservé, par exemple, j'ai réservé mes billets d'avion, je pars en vacances dans 2 jours, par exemple. Tout est prêt, j'ai réservé mon hôtel, tout est prêt, je pars en vacances. Ou bien je suis en vacances, ou bien j'ai passé de bonnes vacances avec Jacques, mon amoureux, et je détaille, je donne un descriptif, je détaille, voilà, tout s'est bien passé, J'étais tranquille dans ma tête, j'ai pu profiter des bons moments, j'ai pu laisser ma maison sans m'angoisser, j'ai eu suffisamment d'argent pour payer tout ce que j'avais à payer. Tout s'est bien déroulé et je pose un remerciement. Je me remercie d'avoir eu envie de prendre des vacances, je remercie l'agence de voyage qui m'a aidé à réserver mes billets, je remercie mon amoureux qui est venu avec moi, je remercie l'endroit où je suis allée, voilà, je pose un remerciement. Ça, c'est une bonne carte d'intention. Et en fait, alors je ne suis pas partie, hein, j'ai juste le projet. Seulement, ça va me permettre de décrocher, c'est-à-dire de lâcher prise, parce que quand je dis je pars en vacances, je sais bien pourquoi je pars pas. Je pars pas parce qu'au dernier moment, j'ai du travail à faire, au dernier moment, on me donne le petit à garder, au dernier moment, enfin, il y a toujours quelque chose qui fait que je pars pas, ou alors on a besoin de moi au bureau, etc. Par contre, si j'ai déjà réservé, c'est bon. Et si en plus j'ai lâché prise dans ma tête, c'est encore mieux, je peux passer tout de suite à l'action. Même chose, par exemple, j'en prends un autre, hein, je veux vendre ma maison. Mais ça fait longtemps que je veux la vendre. Seulement, je ne prends pas le temps de m'en occuper. Je ne prends pas le temps de m'en occuper parce que je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps, et puis il faut quelqu'un de bien, et je rencontre que des gens pour s'en occuper, mais ça ne va pas. Je ne signe pas les mandats, j'ai peur de m'engager. Ça ne marche pas, je ne le fais pas. Je vais faire une carte d'intention. Et ma carte d'intention dit ma maison s'est bien vendue. Elle s'est bien vendue dans de bonnes conditions, les acheteurs sont de bons acheteurs, ils ont l'argent du prêt pour acheter, elle s'est vendue au juste prix, les délais sont tout à fait raisonnables et je me projette déjà dans un nouvel endroit. Par exemple, je vends ma maison parce que je veux aller en ville, en appartement, parce que à mon âge, j'ai plus envie de supporter une grosse maison, c'est trop de travail, je suis fatiguée. Voilà. Donc, je me projette déjà dans ma nouvelle vie, dans mon nouvel appartement.
eh bien là, ma carte d'intention, elle est bien faite. Et je remercie l'agent immobilier qui s'est occupé de moi, je remercie le notaire qui fait passer les actes très rapidement, je remercie tout le monde. Je me remercie d'avoir osé prendre cette décision alors que ça fait longtemps que je suis fatiguée, que ça fait longtemps que je veux partir, vous voyez. Et là, ma carte d'intention, elle est parfaite. Donc, qu'est-ce que je fais quand je fais cette carte d'intention? Les points importants, c'est que je me projette dans ma vie future et je relâche. C'est vraiment les deux points importants. Moyennant quoi, je fais venir à moi, ce sont vraiment des plateaux vibratoires, hein, je fais venir à moi ce que j'ai projeté et ça marche. Si je veux être consultant en feng shui tibétain et que je veux des clients, on dit toujours à nos consultants que les clients sont autour de nous. Mais hier, j'en ai une qui a vendu hier une consultation à sa patronne. C'est pas banal quand même. C'est sa patronne qui lui a payé une prestation de 600 €, je crois, pour une consultation. Pas de problème, c'est elle qui lui a demandé. Elle lui a demandé. Elle avait bien activé ses cartes d'intention. Sa loi d'attraction était bien en place. Les clients sont là, ils sont autour. Ce sont les amis de nos amis. Ce ne sont souvent pas nos quelques amis proches, mais des relations à eux. C'est quelqu'un qu'on connaît dans son village, etc. Qui dit, ou quelqu'un qu'on rencontre qui dit mais qu'est-ce que tu as l'air en pleine forme, qu'est-ce que tu fais, etc. Ben, moi je fais ça, ça, ça. Et hop, ça donne envie. Et la loi d'attraction se met en place. Une question de niveau vibratoire, de plateau vibratoire. Alors, est-ce qu'il faut la mettre en couleur ou pas, la carte d'intention? Moi, j'en ai de plusieurs couleurs, vous voyez. J'en ai toujours de différentes couleurs quand je vais chez les gens, mais tout simplement parce que moi, je pratique le feng shui avec les couleurs et qu'il y a des couleurs avec différents secteurs. Bon, si vous le sentez de le mettre en couleur, mettez-le en couleur. Si c'est pour l'amour, ben mettez du rose. Si c'est pour aller, je ne sais pas, quelque chose qui a un rapport avec les autres, mettez du jaune. Si c'est pour le travail, peut-être mettez du rouge ou mettez du noir, vous voyez. Bon, si vous ne savez pas, prenez une carte blanche, ça ira très bien aussi. Hein, voilà. La poser où, cette carte d'intention? Ben, il y a plusieurs choix. Si vous êtes déjà en pratiquant Feng Shui, peut-être dans un secteur de la maison en relation avec la carte d'intention. Sinon, vous pouvez la mettre dans votre sac, vous pouvez la mettre dans votre bureau. Voilà, un endroit qui vous soit propre et intime. Est-ce qu'il faut la relire? Oui, je vous conseille de la relire de temps en temps. Mettez-la dans un endroit où vous allez régulièrement et relisez-la. Oui, plus vous la relisez, plus elle va faire effet parce qu'elle dit que c'est déjà réalisé, alors que vous savez que ce n'est pas encore réalisé. Donc, effectivement, vous pouvez la relire. Et puis, une carte par sujet. Ne mettez pas tout sur la même carte. Ne mettez pas sur votre carte que vous changez de maison, que vous allez en vacances et que vous rencontrez un amoureux. Ne mettez pas les trois sur la même carte parce que vous avez toutes les chances que ça ne marche pas. Vous en faites une pour l'amoureux, une pour la maison et une pour les vacances. 3 cartes différentes. Et quand c'est réalisé, je détruis ma carte. Quand mon amoureux est entré dans ma vie, je n'ai plus besoin, je n'en cherche pas un autre. On est d'accord, j'en ai un, c'est très bien, il me convient, je détruis la carte, je la brûle ou je la déchire, enfin comme vous voulez, mais je me sépare de la carte et comme ça j'en ai une par sujet. Même sur des sujets plus simples, même par exemple dans votre travail, pour des points de votre travail, par exemple vous lancez votre activité sur la création de votre site internet, je veux lancer mon site internet. Ben, au lieu de mettre je veux, ça y est, mon site internet est en ligne, c'est fait, c'est réalisé, tout s'est bien passé. Et je me remercie d'avoir osé me mettre en avant, m'exposer, le faire. Voilà. Mais quand c'est fait, j'ai plus besoin, j'en fais pas un deuxième, j'en ai un, c'est bon. Vous voyez. Donc à chaque fois, vous détruisez quand vous avez réussi l'activation, quand c'est fait, vous détruisez. Je peux vous dire que c'est d'une grande puissance. Enfin, chez nous, toutes les personnes qui travaillent avec nous font des cartes d'intention. C'est très, très, très puissant et ça permet vraiment de relâcher dans la tête, de laisser faire. Parce que l'univers ne peut pas agir parce qu'on est toujours en train d'essayer je dis toujours, de tenir les ficelles des ballons. On envoie des ballons dans l'univers. Les ballons, ce sont des désirs, des envies, des projets. Et puis, on tient la ficelle, on ne veut pas lâcher. Mais oui, si je ne lâche pas, l'univers ne peut pas agir. Donc, ça permet de lâcher les ballons et de laisser l'univers agir pour nous. Allez-y, vraiment, ça marche très très bien.